Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my... Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du Mad Mag. Alors aujourd'hui nous avons beaucoup de chroniqueuses. Oui, on n'a aucun garçon cette fois-ci, on a 4 chroniqueuses, on va les accueillir dans quelques instants. Ou sinon nous allons avoir notre premier sujet d'actu dans ce Mad Mag. C'est bien évidemment l'attaque plagiat de la chaîne Play TV, mais ça on en reparlera quand j'aurai tous mes chroniqueurs. En parlant d'eux, on va les accueillir. Alors en premier, nous allons accueillir, oui, la caméra monte et c'est pour cela. Bon, sinon on va accueillir en premier une chroniqueuse que j'adore. Et elle a fait son grand retour, c'est Emma. Salut, salut. Alors comment vas-tu Emma? Super bien. Tu reviens toujours avec ta chronique? Oui, oui, oui. Alors pour le deuxième épisode, ça me fait vraiment plaisir de te revoir Emma, parce que t'étais une des chroniqueuses les plus appréciées de toutes les chaînes, donc voilà. Ensuite, nous allons avoir une chroniqueuse qui a fait beaucoup parler d'elle dans beaucoup de télé-réalités, d'émissions, etc., etc. Apparemment, elle est bien appréciée et on espère que ça continuera pour elle. Et il s'agit de Maria. Bonjour. Ok, Maria, il y a un petit souci, ma chérie, c'est que tu as changé entre l'Overlight et maintenant, nouveau look, nouveau style. Donc, ça fait vraiment bizarre de te voir comme ça. Eh oui, à un moment, faut dire, il faut y avoir du changement, quoi. Oui, en tout cas, on est ravis de te revoir ici avec ta chronique Up and Down. Ensuite, je vais continuer à accueillir mes chroniqueuses. Donc, oui, essayez de vous serrer un petit peu sur les sièges, parce que je vois qu'elles sont en train de s'installer. Donc, on va accueillir ensuite une chroniqueuse qu'on adore aussi. Elle était présentatrice à un moment, malheureusement, son émission est en faillite. Donc, on va accueillir Alicia. Salut, salut. Salut. Alors, ça va? Oui, et je n'accepterai pas qu'on dise que mon émission est en faillite. Vous m'avez volé la vedette. Donc, c'est pour cela que mon émission est un petit peu laissée de côté. Voilà, tu peux aller t'installer. Et merci à toi, Alicia, d'être venue. Et ensuite, pour terminer, purée, ça fait beaucoup de personnes à accueillir sur ce plateau, j'en ai marre. Nous allons accueillir ensuite, et pour finir, Alixa. Salut, salut. Bienvenue Alixa, toujours aussi belle, est-ce que je vois? Merci. Tu peux aller t'installer, voilà. Alors, il n'y a vraiment plus de place, alors je vais demander à mon caméraman Gilbert, non je rigole, je vais quand même lui demander de tourner la caméra vers les chroniqueuses. Alors elles sont vraiment toutes serrées, il n'y a vraiment plus de place. Donc voilà, on espère qu'elles sont quand même bien installées. Et sinon nous allons parler du premier sujet, mais avant tout c'est parti pour le sommaire. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my... Bienvenue dans le sommaire du deuxième épisode du Mad Mag. Alors, dans ces Mad News, vous verrez le changement visuel de certaines chaînes. Ensuite, dans le Mad Resume, ça parlera de The Before House. Et oui, pourquoi pas. Ensuite, dans le Up and Down, Anaïs, oui, rentre dans la maison, s'il te plaît. Et ensuite, notre invité John parlera de son actualité dans les Belges et bien d'autres. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my... Voilà, alors bienvenue. Donc, ils ont fait un beau zoom sur moi, je le vois dans le retour caméra. Donc voilà. On va parler en premier. Il n'y a pas de chronique, on s'en fout pas aujourd'hui, c'est pour ça que je vous en parle maintenant. De la petite attaque plagiat de la chaîne Play TV, qu'on va pas dire qu'on adore parce que pas du tout. Je sais pas comment réagir. Personnellement, je trouve que ce n'est pas gamin parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Juste qu'il faut savoir, parce que vous ne savez pas tout, vous ne connaissez pas l'envers du décor, moi je vais le révéler, parce que la production m'en a parlé, que j'en ai marre, qu'on attaque toujours la chaîne sur plagiat. À un moment donné, moi ça commence à m'énerver que ma chaîne soit attaquée pour rien. Je vais vous expliquer vraiment le pourquoi du comment, etc., etc. Donc, à la base, la chaîne Play TV avait cédé ses droits à la chaîne Playmobil TV parce qu'ils voulaient arrêter leur chaîne. Donc, quand quelqu'un dit ça, on nous annonce qu'on va céder les droits. J'imagine que les émissions dessus ne sont pas prêtes de revenir. Surtout, on va parler d'une émission bien connue, le Mad Mag. On en a beaucoup parlé avec la chaîne Playmobil TV. Beaucoup, entre guillemets. Ils nous ont jamais parlé qu'ils allaient refaire le Mad Mag et nous étions intéressés. Donc,
bon, on ne l'a pas vraiment révélé et on va pas dire qu'on utilise une excuse parce que c'est vrai, on voulait vraiment faire le Mad Mag depuis qu'on avait vu l'émission, ça nous plaisait bien, ça nous attirait. Donc voilà, vu que la chaîne Play TV n'était plus là, on s'est dit on va se tenter à le faire. Et donc voilà, et puis une soirée, nous sommes préparés à cela. En appel d'ailleurs avec la chaîne Play TV, je crois que toi aussi tu étais là, Mariam, si je ne m'abuse. On était là et on a préparé un peu tout. Il faut savoir que la chaîne Play TV n'a pas lâché un mot contre ça. À part juste nous dire oui, tu le fais, je le ferai. Nanana. On n'a pas entendu autre chose. Alors si jamais ils viennent nous mentir en commentaire, je suis désolée, on était quand même 3 dans l'appel. 4 pardon dans l'appel à un moment donné. Donc il faut arrêter le délire. Il a dit ça, pas mot pour mot, mais on a résumé, etc. Et on a compris ça, du moins. C'était ça qui en était déduit. Des paroles qu'il nous avait dit, les mots exacts, je n'aurais plus vous les redire, mais ça parlait de ça. Que, comme quoi, il allait faire le sien, nous allons faire le nôtre. Et lui, il a juste attendu qu'on sorte une vidéo du Mad Mag pour nous attaquer. Mais je tiens à dire un petit message. Désolé les chroniqueurs, je ne saurais pas vous demander votre avis, c'est juste pour expliquer le phénomène. Moi je tiens à dire à la chaîne Play TV, je laisse un grand message. On a été très gentil il y a 1 an de cela, même voire plus, en vous laissant la possibilité de faire le Lifetime and Secret. Maintenant, vous nous avez attaqué pour plagiat, alors qu'on vous avait déjà parlé au début de journée, vous nous avez rien dit. La chaîne rigolera moins. Vous sortez une vidéo de Lifetime and Secret, vous aurez des petits retours de notre part. Donc voilà, c'est un grand message d'amour pour vous. Et sur ce, je vais lancer ma première chronique du jour, jingle. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my... Je vais me déplacer parce qu'il n'y a tellement pas de place ici. J'allais me mettre à côté de Arthur. Désolé. Hop, 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 j'y vais. Ouais, je vais me mettre à côté de toi, mon très cher Arthur. Ça te dérange pas? Pas du tout. Même au contraire, je suis content que tu viennes. Ok, alors j'ai demandé un petit zoom. Voilà, merci. Alors, pour les Mad News, j'ai 2 informations à vous donner. Déjà, le générique de Secret Hill Story est sorti. On n'a pas de vidéo à vous diffuser, désolé. Mais il est sorti, apparemment il est pas mal. On verra ça plus tard. Ensuite, Résidence Playmobil a changé son intro, c'est Energy Playmo qui lui a fait. Alors je devais diffuser la vidéo en plein Mad Mag, malencontreusement avec la petite histoire qui s'est passée, avec l'explication d'Arthur, la prod m'a donc dit que ça prendrait trop de temps à vous diffuser 30 000 vidéos, donc désolé ça ne sera pas diffusé. Mais juste il faut savoir qu'il n'est pas mal, donc Résidence Playmobil avait une belle introduction, c'est pas mal, c'est joli. C'est nouveau, frais, pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Donc voilà. C'est toutes les 2 informations. Je tenais à dire aussi à la chaîne Play TV. Pardon, pourquoi Playmobil TV alors c'est Play TV. Vos petites attaques sournoises et basses comme ça sont inutiles. Surtout que moi j'étais hier avec la production. On a donc appelé avec l'aide de Maria qui devait être notre témoin entre guillemets la chaîne pour un peu avoir des explications sur cette vidéo. Ils se sont emballés littéralement sur nous. Ils ont voulu même nous recaler. Je crois que la chaîne elle s'est un peu emportée d'ailleurs. Voilà, franchement, il y a eu un changement de comportement parce qu'il faut savoir qu'on l'a appelé à 19h, il était calme. Et puis on l'a appelé vers 20h, 21h, il a pété un câble, mec. Donc il est un peu bipolaire dans l'âme, je crois. Ok, merci Emma. Donc ce Mad Mag est placé sous le signe des plagiats ou non plagiats. J'adore. Bon, bah merci Emma d'être venue. Merci. Allez, je retourne à ma place. Bisous, bisous. Voilà, alors on va tout de suite accueillir notre invité. Donc, je dois me déplacer. Et c'est parti, nous allons l'accueillir. Alors, nous allons accueillir un invité très très spécial. Alors, merci le caméraman de bien vouloir vous déplacer. Alors, on le connaît, on peut le voir actuellement à l'écran. Dans les Belges Special Edition. D'ailleurs il faut penser qu'il y a aussi cette émission parce que l'audience a un peu baissé depuis la belle sortie de l'émission de Before House. Moi je vous dis allez voir les Belges, c'est quand même beaucoup de travaux et je crois que le montage est un petit peu mieux sur les Belges que sur de Before House, enfin c'est mon avis. On va quand même l'accueillir, il s'agit de John. Allez John, tu peux venir mon petit. Salut tout le monde.
Salut John, comment vas-tu? Super bien. Alors, on te voit d'ailleurs maintenant dans Les Belges. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait de vivre comme ça pendant autant de temps dans une émission? Ça m'a fait super plaisir, surtout une édition spéciale. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais c'était très bien. Je me suis bien amusée. J'espère qu'il y aura une autre édition comme celle-ci, parce que c'était très marrant. Bah merci, franchement, moi je te dis merci à toi d'avoir bien voulu participer à l'émission, d'être là. Tu vas un petit peu nous révéler tout sur l'émission, donc d'ailleurs tu peux aller t'asseoir, merci. Ok, voilà. Alors on en reviendra avec toi plus tard sur ça, mais tu vois j'ai beaucoup de chroniques aujourd'hui à gérer, donc on va lancer d'autres chroniques. Alors j'hésite hein, entre deux chroniques, j'ai vraiment envie de... Je sais pas. Allez, je vais faire celle que j'ai envie parce qu'Alixa on l'entend très peu, donc c'est parti pour la chronique d'Alixa, jingle. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my Alors, je suis ravi d'être avec vous pour ma première chronique. Alors, j'étais là la semaine passée, mais j'ai rien dit. Aujourd'hui, je vous ai préparé ma résume donc sur The Before House épisode 10. Alors, j'ai quelques points importants à vous relever. Déjà, hier, nous avons pu découvrir qu'Anaïs stressait déjà par rapport à sa nomination. On peut le découvrir actuellement dans les commentaires. Les gens sont plutôt favorables à la faire partir. Je ne sais pas pourquoi. C'est très méchant, très sournois. Moi, je tiens à laisser un petit message à tous ceux qui regardent le Mad Mag. J'ai rien contre vous, c'est votre avis, mais moi, je la laisserai rentrer parce que elle va faire quand même plus de 20 jours. Rester enfermée comme ça dans une maison pour qu'on lui annonce que non, elle ne rentre pas, c'est quand même assez méchant. Donc moi, je la laisserai rentrer. Ensuite, Anaïs n'a pas pu trouver la clé qui aurait pu changer son destin. Entre elle choisir, malencontreusement, donc non, elle est toujours, son destin étant changé, c'est toujours vous qui pouvez décider. Ensuite, on a découvert aussi une très petite partie de la maison, donc euh, j'arrive plus, je perds mes mots. Le jardin et le sas, voilà. Donc d'ailleurs, le jardin est très grand, mais pas très bien meublé pour moi. Et ensuite, vous pouvez toujours sauver Anaïs en votant, mais bon, à mon avis, elle ne va pas rentrer. Et la chaîne dit aussi, parce que on me le dit dans mon oreille maintenant, si jamais nous dépassons les 200 votes, les votes seront annulés. On ne vous dit pas combien on en est maintenant, donc vous pouvez toujours voter, mais faites attention. Si on dépasse les 200 votes, c'est annulé parce qu'on n'a jamais 200 abonnés. Euh, Si on comptabilise les deux chaînes et leur nombre d'abonnés, ça fait que 91. Alors pour les Français, 91. Je tenais à vous le dire, ce n'est pas normal. À un moment donné, si on dépasse les 200, c'est que vraiment on est pris pour des imbéciles. Donc voilà, faites très attention quand vous votez à ne pas un peu spammer les votes. Voilà, et c'est tout pour ma chronique. Oui, je sais plus ce que t'as dit si je rigole. Bon, moi je vous dis qu'aussi si on dépasse les 200 votes, c'est un peu exagéré. J'ai un peu regardé aussi, t'es pas du tout au courant, Alexa, on t'a juste dit de le dire, mais moi j'ai un peu suivi les votes, etc. C'est un petit peu hors norme. On n'a pas vraiment de pourcentage, on a plus du favoritisme pour l'instant, mais c'est vraiment très léger. Franchement, ce qu'on nous a dit, c'est hors norme. On était choqués quand on a vu les résultats, les premiers résultats. Donc voilà, faut faire vraiment attention quand vous votez. D'accord, vous pouvez voter une ou deux fois par épisode, mais là, c'est un petit peu exagéré quand même ce qu'on a. Donc voilà. Et sinon, toi, est-ce que tu regardes The Before House, John? Non, pas vraiment. Je suis pas intéressée par ce type d'émission. Après, c'est très bien comme émission, c'est très, très marrant, mais non, je ne regarde pas. Parce que moi, à chaque fois que je regarde une émission de télé-réalité, je sens que je le vis. Et là, vivre une émission d'enfermement, j'aime pas du tout. Après, on peut dire que les Belges ou quoi, ça peut être entre guillemets enfermement parce qu'on nous voit très peu à l'extérieur. Mais quand on va à l'extérieur, surtout, c'est quand c'est nos jours off, donc le week-end, on va à la plage, etc. Mais quand c'est les jours comme ça, de tournage, je préfère rester à la maison parce que là, il y a un jardin. Et c'est 10 fois mieux, moi je trouve, qu'on puisse un petit peu rester dans un environnement qu'on connaît. Pendant les jours de tournage, j'ai toujours aller à la plage, aller faire les boutiques. On fait ça quand on est en jour off. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux. Ok, d'accord. Et sinon, tu as hâte de découvrir les prochains Belges, ceux de la saison 4? Oui, j'ai vraiment, vraiment hâte de découvrir déjà quand ça va sortir parce que j'ai un peu regardé le live qui disait quelle émission allait revenir. J'ai rien compris et je sais pas du tout quand ça va revenir. Donc, je stresse un petit peu par rapport à ça.
Nous aussi, on stresse par rapport à ça, de savoir quand nos émissions vont ressortir. Mais bon, après, on ne sait pas nous non plus, on est un petit peu mis sur le carreau. Donc voilà. Alors sinon, je vais lancer ma dernière chronique du jour et c'est super important parce que là, j'en peux plus. Je suis un petit peu en retard, alors c'est parti pour la chronique de Maria, Up and Down, jingle. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my... Donc, salut les gens, je vais tout de suite commencer ma petite chronique, les up and down. Donc, vu que j'ai commencé dans le Mad Mag pour une première fois, les up and down vont devenir novateurs. Donc, cette fois-ci, mes up and down vont se faire par rapport à plusieurs émissions. Donc, je vais commencer tout de suite par mes up. Alors, mon premier up, le couple Amélie-Fatix. Pour moi, c'est un couple qui peut durer et je leur souhaite beaucoup de bonheur. J'espère qu'ils vont aller très loin ensemble. Puis, le début de Koh-Lanta et de The Master House sur les chaînes PB1 et Playmobil TV. Donc, deux grosses émissions qui vont bientôt commencer. J'ai hâte de voir ça. Qui va on va avoir un peu de concurrence et on verra qui aura les meilleures audiences. Donc, je vais tout de suite enchaîner avec mes dames parce que je vois qu'on est à la bourre. Donc, tout d'abord, la victoire de Mayline dans Duck Celebrity. Pour moi, c'est dommage parce que Mayline ne méritait pas. Je n'ai rien contre Mayline, au contraire, je l'aime beaucoup, elle me fait vraiment rire, mais elle ne méritait pas sa victoire. Puis la nomination d'Anaïs dans The Master House. Donc, s'il vous plaît, sauvez Anaïs, elle mérite de rester. La pauvre, elle va pas rester 2 semaines à rien foutre dans une maison pour qu'on lui dise qu'elle ne doit pas rentrer. Donc, votez pour que Anaïs rentre. Réagir par rapport à ce que tu as dit, Maria. Alors, déjà l'histoire du couple Amélix, donc Amélie et Fatix. Nous allons en reparler lors du Mad Mag, la suite. Donc, c'est la question de de l'épisode précédent qu'on va répondre à cet épisode-ci. Et on va enfin savoir quel chroniqueur a gagné. Ensuite, Mayline, moi je tiens à dire que ça va, ça le méritait quand même un peu sa victoire. Moi de mon côté, je l'aimais bien. Ensuite, si je dois reprendre, je sais plus quoi en fait. Après, je crois qu'il y a donc le lancement de Master House et Koh-Lanta. Koh-Lanta, j'ai envie de le découvrir. Maintenant, je crois que c'est diffusé à 20h30. Et pour une émission le vrai Koh-Lanta Île au Trésor qui sera diffusé à 21h, j'espère que l'émission son épisode va durer moins de 30 minutes. Comme ça, on aura le temps d'avoir un petit peu le temps de se reposer les yeux avant de vite relancer Koh-Lanta Île au Trésor. Donc, moi, je trouve que l'heure de mise en ligne est mise un petit peu trop tard. Il aurait dû le mettre vers 20h. Ça aurait été vraiment, pour moi, meilleur. Voilà. Et je sais pas ce que vous en pensez, vous les autres, si quelqu'un qui veut réagir. Alors, moi, je tenais à dire par rapport à Anaïs, là, qui devait rentrer. Moi, perso, moi, ils ont raison de la faire partir. Après, c'est vrai que ça ne se fait pas au bout de 2 semaines. Mais franchement, il faut savoir qu'elle a déjà fait 2 émissions parallèles. Elle a fait Secret Strip Mobile 1 sur la chaîne TR1 et elle a fait aussi Lifetime saison 2. Alors à un moment donné, ils peuvent la faire dégager. L'émission ira peut-être plus vite. Je sais pas, moi, elle n'a pas sa place dans The Master House. Les 3 guests l'ont. Parce que on a découvert un peu le rôle à tous, donc cousin-cousine, et Amélie qui va jouer la copine de Martin, qui va donc crédibiliser leur mission. Donc franchement, je trouve que Anaïs là-dedans, elle sert à rien. Je veux dire, je suis la guest supplémentaire. Je trouve que c'est débile, inutile. Donc ma chérie, je t'aime bien, tu le sais, mais tu ne sers à rien dans l'émission. Voilà. Et voilà, je vais me lever cérémonialement, je sais pas si t'as dit, enfin c'est pas grave. Bon, merci à vous d'avoir regardé ce Mad Mag épisode 2, j'espère que ça vous a plu. Et on se donne nous rendez-vous tout à l'heure pour le Mad Mag la suite. Donc, qui vous débriefera un peu tout ce qui s'est passé dans ce premier prime de le Master House. Alors c'est aujourd'hui que ça commence, rendez-vous à 20h pour le premier prime, pardon, de The Master House. Alors qui rentrera dans la maison du maître, comment est la maison du maître et que va-t-il se passer pour les guests, c'est à découvrir à 20h sur la chaîne PB1 dans The Master House. À tout à l'heure pour la suite. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. You're right, you're